Bonjour, je m'appelle Nicolas, je suis Solution Architect chez Red Hat et je vais vous présenter Red Hat Single Sign-On au travers d'une série de 3 épisodes. Dans cet épisode, nous allons sécuriser une application Node.js avec Red Hat SSO. C'est parti. Alors laissez-moi vous présenter l'application Node.js que nous allons sécuriser. Cette application expose une API REST permettant de gérer la liste de mes animaux de compagnie. Je peux lister mes animaux, en créer de nouveaux, les modifier, les supprimer. Je vais vous montrer en réel ce que ça fait. Donc vous avez ici à gauche mon application qui est lancée et à droite un terminal pour pouvoir lancer des requêtes. Donc vous voyez que mon application ici, j'ai demandé à lister la liste de mes animaux de compagnie et donc j'ai bien deux résultats qui me sont retournés. Vous remarquerez que je n'ai pas spécifié ici d'authentification et que l'application m'a retourné un résultat, donc il n'y a absolument aucune authentification mise en œuvre. Dans cette démo, nous ajouterons une étape d'authentification et une étape de contrôle d'accès. Commençons par l'authentification. Red Hat SSO propose des adapteurs. Ce sont des bibliothèques pour les principaux langages de programmation qui, une fois chargés dans votre application, vont prendre en charge l'authentification et le contrôle d'accès via le protocole OpenID Connect. La première étape est de créer un client dans Red Hat SSO pour l'application à sécuriser. Je vais donc dans la partie cliente ici et je vais créer un nouveau client. Donc je vais choisir un nom pour mon client, je vais l'appeler Node.js-client. Hop, c'est parfait et je vais changer le type d'accès. Je vais le passer en bearer only vu que mon application ne créera pas de jetons, elle a juste besoin de valider des jetons, donc ce mode d'accès suffit amplement. J'enregistre mon client et je peux passer dans l'onglet Installation. Cet onglet Installation, il est utile car Red Hat SSO peut générer pour moi la configuration de l'adapteur. Ainsi, je suis sûr de ne pas me tromper. Je copie la configuration de l'adapteur et je vais dans le code de mon application et je vais l'enregistrer dans un fichier qui s'appelle clicklock.json. Voilà. J'enregistre ce fichier, donc voilà, ça c'est la configuration de mon adapteur. Ensuite, dans mon application, je dois importer les bibliothèques de l'adapteur. Alors, l'adapteur Node.js requiert la gestion des sessions, donc je dois l'activer également. J'importe les deux bibliothèques. Je configure la gestion des sessions. Je dis à mon adapteur comment utiliser les sessions. Et enfin, dernière étape, j'active de manière globale mon adapteur. Donc, toute requête arrivant sur mon application devra être authentifiée pour pouvoir être servie. C'est parfait, je reviens sur mon terminal, je relance mon application et on va lancer une requête de test et vous voyez ici que j'ai un 403, donc un code d'erreur qui m'indique que l'accès m'est refusé. Donc ça c'est tout à fait normal vu que je n'ai pas spécifié lors de ma requête de jetons d'accès. Je ne suis pas authentifié, donc l'accès m'est refusé. Alors, nous allons donc configurer Red Hat SSO pour pouvoir faire un test de bout en bout avec un client REST et donc un test de bout en bout. Donc pour ça, nous avons besoin d'une application cliente et d'un utilisateur. Je vais donc dans ma console d'administration Red Hat SSO qui est ici. Je vais commencer par créer l'utilisateur et ici, je vais créer un utilisateur qui s'appelle John. Voilà, je vais lui affecter un mot de passe. C'est parfait. Et donc maintenant, je vais créer une application cliente qui va me permettre de faire mon test de bout en bout. Je vais donc l'appeler le REST client puisque mon application expose des API REST. Et je vais désactiver les flows standards. Nous n'en avons pas besoin dans la démonstration. Je vais laisser uniquement le Direct Access Grant. J'enregistre mon application. Donc maintenant, je me mets à la place d'une application cliente qui veut accéder à mon application. C'est donc un client REST. Ce client REST doit récupérer un jeton d'accès OpenID Connect. Et ça, je vais le simuler avec une commande curl. Donc pour récupérer un jeton d'accès, hop, voilà, je vais utiliser cette commande. Vous voyez, c'est un curl qui fait un appel au endpoint token
avec la méthode post et il spécifie en paramètre le client ID de l'application que l'on vient de créer, ainsi que le nom d'utilisateur et le mot de passe de l'utilisateur que nous venons également de créer. Dans la réponse, on récupère le champ Access Token et je stocke tout ça dans une variable qui s'appelle token. Je peux afficher mon token. Où est-ce qu'il est? Hop. Voilà. J'ai bien un token qui a été récupéré, donc maintenant je peux faire un appel à mon application cliente. Donc je vais refaire un appel ici, voilà par exemple au endpoint qui me permet de lister tous mes animaux de compagnie. Et je vais passer en paramètre un header qui s'appelle authorization. Et je vais passer mon access token dans ce champ. Token. Voilà, il est ici. Vous voyez que j'ai un code 200 qui m'est retourné et une réponse positive de mon application. Je suis authentifié, le jeton a bien été validé et donc j'ai accès à mon application. Voilà, nous venons de mettre en place l'authentification avec Red Hat SSO sur une application Node.js. Voyons maintenant la partie contrôle d'accès. Imaginons deux rôles, un pour accéder aux méthodes REST pour consulter des informations et un autre rôle pour modifier les informations. Allez, c'est parti. Dans Red Hat SSO, je vais avoir besoin de deux rôles, un rôle read et un rôle write. Donc, je vais dans la partie cliente ici, je vais sur la partie Node.js-client et je vais aller dans la partie rôle qui est là pour rajouter un rôle. Donc, le rôle, je vais l'appeler read. Voilà. Et je me crée un deuxième rôle ici, hop, que je vais appeler write. C'est parfait, j'ai mes deux rôles qui sont créés dans mon application Node.js-client et je peux maintenant aller dans mon application pour configurer finalement le contrôle d'accès. Donc le contrôle d'accès s'effectue via la méthode keycloak.protect que je dois placer en amont de mes méthodes dites métiers. Voilà, donc je rajoute ici, vous voyez, dans le premier endpoint REST, un appel à keycloak.protect. Je lui passe en paramètre le rôle que doit avoir l'utilisateur pour accéder à cette méthode. Je fais un petit copier-coller là, pour les méthodes suivantes. Pour les méthodes qui restent, ce ne sera pas un read, ce sera un write. Voilà. C'est parfait. Je peux enregistrer mon application ici, voilà, impeccable, et je reviens sur mon terminal. Je vais relancer l'application, on la redémarre, parfait. Hop, je récupère un nouveau jeton, pouf, et je tente un appel à mon application, et donc vous voyez que j'ai un code 403, l'accès m'a été refusé. Je suis bien authentifié, mais par contre, je n'ai pas les habilitations requises pour accéder à mon application. Je vais donc repasser sur la console d'administration Red Hat SSO, je vais aller dans la partie utilisateur, sélectionner mon utilisateur John, je vais aller dans la section Role Mapping et sélectionner le client qui s'appelle Node.js-client. Je vais sélectionner le rôle read et l'affecter à mon utilisateur. Je reviens dans mon terminal, je récupère un nouveau jeton et je tente à nouveau d'accéder à mon application. Et là, cette fois-ci, l'accès à mon application est autorisé vu que mon utilisateur fait bien partie du rôle read. Si par contre, maintenant, j'essaye par exemple, de supprimer mon premier animal de compagnie. Hop, je fais un appel à la méthode delete, je passe en paramètre l'identifiant de mon animal. Et vous voyez que j'ai un code d'erreur 403 car j'essaye de modifier une information et je n'ai pas le rôle write. Nous allons donc retourner dans la console d'administration Red Hat SSO. Je sélectionne le rôle write, je l'affecte à mon utilisateur et je reviens sur mon terminal pour demander un nouveau jeton. Hop, et je peux tenter de supprimer mon animal de compagnie. Vous voyez que l'appel a bien été autorisé car j'ai bien le rôle write.
Voilà, nous venons d'implémenter le contrôle d'accès d'une application Node.js avec Red Hat SSO. J'espère que cette démo vous a plu. Retrouvez-moi pour la suite de cette série dédiée à Red Hat Single Sign-On. Nous verrons comment sécuriser une application Quarkus avec Red Hat SSO.